Shalom, shalom, encore une fois, peuple de Dieu. Comme je l'avais promis dans la précédente vidéo, je voudrais parler maintenant de dimension du salut qui est en Jésus-Christ. Parce que nous sommes en mode Pâques. J'ai parlé la fois passée du salut pascal, donc ce que les enfants d'Israël ont vécu en Égypte. Je voudrais prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Là où vous êtes à la maison, vous aurez l'occasion de suivre. Prenez aussi des supports pour écrire parce que je donnerai beaucoup de références bibliques. Peut-être qu'on n'aura pas le temps de tout lire. Seigneur, je te dis merci pour cette opportunité que tu nous offres. J'abandonne ce moment entre tes saintes et puissantes mains. Je voudrais parler du salut qui est en Jésus-Christ, les différentes dimensions du salut en Christ, que nous appelons le salut pascal. Ici, il s'agit maintenant de l'agneau de Dieu, qui est différent de tous les autres agneaux. Au nom de Jésus, je t'en supplie. Amen. Cher peuple de Dieu, mes fils et mes filles dans la foi et tout le corps du Christ, lorsque nous avons parlé dans les précédentes vidéos de la question que Isaac avait posée à son père, voici les bois, voici les feux, où est l'agneau pour l'Holocauste? Mais Isaac n'a pas dit où est l'agneau de Dieu. Parce que là, c'était dans l'Ancienne Alliance. À cette question, si vous lisez la Bible, dans le livre de Genèse 22, Abraham, qui était le père, malgré son âge et sa sagesse, il n'avait pas de réponse. Je voudrais encore dire à quelqu'un qui est en train de me suivre, Dieu n'accepte pas des sacrifices humains sur son autel. Il n'est pas Moloch pour faire passer les enfants par le feu. Il n'est pas Adranamelech. Dieu n'accepte pas des sacrifices humains sur son autel. Ainsi, avant d'accepter que le Christ soit sacrifié, il a d'abord changé l'identité du Christ. Lorsque Jean était en train de baptiser, vous devez savoir, on n'a pas assez de temps. Le baptême de Jean a existé seulement pour présenter Israël, et plutôt le Messie à Israël. Jean a dit, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que moi, Jean, j'ai été envoyé pour baptiser. C'est lui qui m'a envoyé baptiser, m'a dit. Alors, comprenez très bien. Pendant qu'il baptisait, un jour, il voit venir un homme vers lui. Mais lorsque Jean dit « je ne le connaissais pas », physiquement, c'est faux. Parce que Jean et Jésus étaient de la même famille. Ce n'est pas des garçons de 3 ans à 4 ans. 30 ans. 30 ans. De quoi pouvoir se connaître en famille? Mais lorsqu'il dit « je ne le connaissais pas », ça, il parle de l'aspect messianique. C'est-à-dire, si nous avons, Paul dit, si nous avons connu Christ autrement, ou bien selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de la même manière. Non, Jean a reçu une mission de baptiser, mais le Seigneur lui a dit, ton baptême a pour apogée la présentation du Messie. Tu vas commencer à baptiser, mais celui sur qui tu verras l'Esprit descendre sous forme de la colombe. Regardez ce jour-là, maintenant, Jésus était en train de venir. Il savait que c'est son cousin dans la famille, mais il lui dit, c'est moi qui devais être baptisé par toi. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Donc là, c'est plus l'agneau pascal de l'Égypte, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le temps n'est pas assez suffisant pour qu'on puisse décortiquer, mais c'est dans Jean chapitre 1, verset 29, si je voulais lire le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Je prends seulement la dimension de l'agneau de Dieu. Vous savez que l'agneau pascal devait être un agneau sans défaut. Je parlerai des parallélismes, de la manière dont on a vérifié l'innocence du Christ en son temps, avant qu'il montât à la croix. J'en parlerai à la prochaine vidéo. Mais maintenant, je parle de 5 dimensions du salut qui est en Jésus-Christ. 1.
le salut qui est en Christ, c'est d'abord un salut individuel aussi. Le salut en Christ passe par la foi personnelle. Jean chapitre 3 verset 16. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, quiconque, pas ceux qui croient en lui, quiconque, là on isole, quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la dimension individuelle du salut pascal. La dimension individuelle. Quiconque croit en lui. Frère, ce n'est pas la famille qui va croire pour toi, où on voit des parrains de baptême. Ah non, le jour de son baptême, c'est le parrain de son baptême. Quel parrainage? Quand on est en train de baptiser des enfants qui n'ont pas encore eu le temps de décider, ils ne savent même pas encore distinguer les biens et les mal, quelle est la valeur d'un tel baptême? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais pour croire, il faut avoir écouté un enseignement, avoir compris l'enseignement, avoir compris qu'on est pécheur. Le salut en Christ, c'est d'abord un salut individuel. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit aux Romains, chapitre 10, le verset 9 et le verset 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est individuel. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque, il y a encore le mot quiconque qui revient. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc dans Jean chapitre 3,16, quiconque, dans Romains chapitre 10, allez au verset 11, vous verrez quiconque. Première dimension, c'est le salut individuel. La deuxième dimension du salut en Christ, c'est un salut familial. Et là, ceux qui sont responsables, pères de famille, peuvent prendre la responsabilité d'amener des familles à Christ. Savez-vous, lorsqu'on avait arrêté Paul et Silas, ils étaient en prison, mais la gloire de Dieu est descendue pendant qu'ils étaient en train de louer. La Bible dit que les portes de la prison étaient ouvertes. Et le geôlier, quand il est venu, il a trouvé que la porte est ouverte. Il dit, finalement, on va me tuer parce que ces gens sont arrêtés par le pouvoir politique. Mais écoutez ce que dit Acte chapitre 16 pour parler du salut familial. C'est le parallélisme avec le salut pascal. Jésus est véritablement l'agneau de Dieu. Je suis en train de le démontrer par les Écritures. Ce n'est pas moi, mais tu peux vérifier. Dans Acte chapitre 16, le verset 31, le verset 33, le verset 34, il est dit ceci. Paul et Silas répondirent. Mais ils répondirent à quelle question? Verset 30. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Voilà le mot salut, pour être sauvé. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi et ta famille. Toi, c'est le salut individuel. Ta famille, le salut familial. Regardez le verset 33. Il les prit avec lui et, mais plutôt à 7 heures même de la nuit, il lava leur plaie parce qu'ils étaient battus, fouettés, et aussitôt, il fut baptisé. Le geôlier, il fut baptisé. Lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Et il se réjouit avec toute sa famille. Donc même le salut en Christ, c'est un salut familial. Il quitte le salut individuel du geôlier et ça entre dans la famille. S'il vous plaît, amenons Jésus-Christ dans nos familles. Ou amenons nos familles à Christ. Pendant ce temps de Corona, ne chantez pas trop Corona. Élevons le nom de Jésus.
Élevons Jésus parce qu'il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. Ce qui fait qu'au nom de Jésus, Corona va fléchir les genoux. On ne sait pas comment il va disparaître, mais nous savons que Dieu est capable d'arrêter cela. La troisième dimension du salut, qui est en Jésus-Christ, c'est aussi un salut communautaire. Et le salut en Christ, c'est un salut communautaire lorsque vous prenez la dimension des villes qui étaient sauvées. Jésus, dans tout son ministère, pendant qu'il prêchait, n'est pas sorti du territoire d'Israël. Mais un jour, lisons Jean chapitre 4, versets 28 à 30. Il s'agit de celle que nous appelons la femme samaritaine. La Bible dit ceci. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville. Pas d'abord tous les territoires. La ville, c'est une communauté d'hommes. S'en alla dans la ville. Et la Bible dit, et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pas vers elle, vers lui. Donc, ces gens-là sortirent de la ville. C'est toute une communauté d'hommes. C'est là qu'on parle de la ville. Même dans Jean chapitre 11, on parle toujours de la ville. Les principaux sacrificateurs ont dit, mais vous voulez que les Romains viennent détruire notre ville. Jean chapitre 11, verset 48. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. Donc, avant d'atteindre la dimension du salut, la quatrième dimension, la troisième dimension, c'est le salut communautaire. Une communauté, une ville. Jésus-Christ est le sauveur individuel de chacun de nous, sauveur des familles et sauveur des villes. La ville de Kinshasa peut être sauvée. Nous n'avons pas peur de la mort. Même si la mort frappe à ma porte aujourd'hui parce que le corona c'est un vent, tout ça, mais je sais où est-ce que mon âme passera l'éternité. Le salut qui est en Christ, c'est aussi un salut communautaire, parce qu'on parle de la ville. Mais dans ce salut communautaire, il y a une dimension de salut national. Les Juifs ont dit, ils viendront détruire notre ville et notre nation. Mais regardez là où le souverain sacrificateur a parlé du salut national, du temps du Christ. C'est au verset 50. Jean chapitre 11. Écoutez, la Bible dit, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Donc, la quatrième dimension du salut, c'est le salut national. Maintenant, la différence entre le temps d'Égypte et ce temps-ci, ici, Israël est déjà constitué en nation, un État. Il a un territoire, il a un pouvoir organisé, mais malheureusement, ils étaient sous l'emprise du pouvoir romain. Vous savez comment est-ce que Rome avait colonisé beaucoup de nations à l'époque. Ce n'est pas l'occasion de parler de l'histoire romaine. Mais si les conditions le permettent un jour, quand nous aurons assez de temps, nous pourrons parler de l'arrière-plan biblique par rapport à l'histoire romaine. Donc, en parlant, ne comprenez-vous pas qu'un seul homme périsse? Ce seul homme-là, c'est Jésus. Pour le salut de la nation. C'est la nation juive. Maintenant, la dernière dimension du salut qui est en Jésus-Christ, c'est le salut universel. Cette dimension-là se trouve dans Jean chapitre 4. Prenez d'abord Jean chapitre 4, parce que j'ai déjà parlé de la femme samaritaine. Il y a une parole, lorsque vous la lisez, vous serez frappé. La Bible dit, et il disait à la femme, ce n'est pas à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Jésus, il faut l'avoir rencontré, frère. Qu'on ne te raconte pas ce Jésus, il faut que tu le rencontres. La femme a raconté, mais eux-mêmes ont voulu rencontrer. Nous l'avons entendu nous-mêmes. Là, ils l'ont rencontré. Et nous savons, pas nous pensons. Nous savons, c'est une certitude. Nous savons qu'il est vraiment, il y a même un adverbe, le sauveur du monde. Là, maintenant, le salut atteint une dimension universelle.
le sauveur du monde. Jésus-Christ, par sa mort à la croix, il a sauvé le monde. Si nous prenons Jean chapitre 3, le verset 17, ça va vous convaincre encore davantage. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Frère, le monde sera sauvé du coronavirus par Jésus de Nazareth. Invoquons Jésus. Mettons-nous à mode pascal. Élevons l'agneau de Dieu. Que Jésus prenne notre place. Que la mort s'arrête. Qu'est-ce que notre Dieu gagne? Même s'il est tenté de donner des leçons, nous avons déjà compris la leçon. Les homosexuels ont soulevé la colère de Dieu. Les incrédules. Mais nous disons, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux. Tu es le sauveur du monde. Oui. Jésus a réalisé les 5 dimensions du salut. Le salut national, donc le salut individuel, le salut familial, le salut communautaire, le salut national, donc pour le juif, et le salut universel, parce qu'il est le sauveur du monde. Je voudrais te recommander entre les mains du Seigneur. Vous comprenez que quand nous parlons, nous courons derrière le temps, parce qu'on n'a pas assez de temps pour décortiquer ces choses. Je ne fais même pas des applications, je ne fais que des citations bibliques. Si j'avais le temps, j'aurais pu faire des applications. Je voudrais prier pour que le sang de Jésus puisse crier miséricorde et que tu ne sois pas frappé. Seigneur, je te prie de protéger tes enfants, ceux qui ont cru en toi, Seigneur. Quand l'ange de la mort, l'esprit de Corona passe, Seigneur, qu'ils voient le sang de Jésus à la porte de chaque maison et dans la vie de chaque croyant. Père, le sang ne sera pas visible, mais c'est notre foi en la mort et en la résurrection du Christ. Et c'est par son sacrifice que le péché du monde a été pardonné. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. La suite dans la prochaine vidéo où je vais expliquer les caractéristiques de l'agneau pascal en Christ. Merci beaucoup. Que Dieu